Voilà, nous voici dans cette nouvelle émission. Nous allons vous parler de Paul Kagame. Paul Kagame, c'est le président du Rwanda, l'homme qui est le soutien principal du M23, l'armée rwandaise en terre congolaise. Paul Kagame s'est battu pendant 30 ans pour réaliser le rêve de créer l'empire Ima dans la partie centrale de l'Afrique, en prenant une grande partie du territoire congolais, annexé au Rwanda, au Burundi, à l'Ouganda et à la Tanzanie, créer une région où ils vont être nombreux, ils vont être majoritaires, ils vont dominer. Ils ont réussi à avoir l'Ouganda, Museveni qui est là-bas, chez lui. Ils ont réussi à prendre le Congo, placer Kabila. Ils étaient au Burundi et le président burundais, qui était Tutsi, on l'avait enlevé. Les Hutus ont pris. C'est pourquoi ils ont tout fait pour éliminer Pierre Nkurunziza. Mais celui qui est arrivé, le général Ndayishimiye, n'a pas marché avec eux. Il voulait les renverser dernièrement. Ndayishimiye a passé beaucoup de temps à l'extérieur. Il était au Kiba. On s'est vu avec lui à New York, quand j'étais à New York. Il était avec le président. Pendant le séjour du président Tshisekedi à New York, Lorenzo Ndayishimiye. Donc, il y a eu plusieurs présidents qui ont vu le chef de l'État congolais. Ndayishimiye est rentré après presque un mois dans son pays, quand la situation s'est calmée, parce que l'intervention des forces spéciales congolaises ont sauvé les présidents burundais. Parce que quand ils sont allés, ils ont pris le contrôle des points stratégiques du pays, l'aéroport, la télévision nationale et la frontière rwandaise. Vous vous rappelez de l'histoire avec cette dame qui était apôtre, on l'a appelée comment? C'est cette mignonne, l'apôtre là, la dame qui avait organisé, je ne sais pas, convention ou conférence au Burundi, où la majorité des invités, c'était des militaires rwandais, mais déguisés en pasteurs, en évangélistes. C'était pour que ces gens-là entrent, qu'ils puissent prendre le pouvoir au Burundi. Donc l'opération Burundi a échoué. Et au Congo, on a un nouveau président, c'est Tshisekedi. Ils ont tenté de l'apprivoiser. Même Tshisekedi s'est rendu compte que ces gens-là n'avaient rien de catholique en eux. Ils étaient seulement des diaboliques qui voulaient le sang humain, qui voulaient, par la volonté, créer un environnement de paix avec les voisins, vivre en paix. Non. Ils ont voulu toujours de violence, la guerre. Félix s'est retiré et c'est comme ça que les choses se sont gâtées. Depuis 3 décennies, Paul Kagame a tenté par tous les moyens de prendre le Congo. Les Congolais ont résisté, les Congolais ont refusé, notamment les Maïmaï qui sont aujourd'hui appelés Wazalendo. C'est un grand facteur qui a fait échec au projet du Rwanda. Aujourd'hui, Paul Kagame regrette ses actes. Paul Kagame a compris que ce sont ses frères qui l'ont induit en erreur. Il n'a pas eu de bons collaborateurs.
il a eu des hypocrites, des gens qui avaient peur de lui dire la vérité. Ils pourraient lui dire, mais, Monsieur le Président, pourquoi vous tuez les gens au Congo? Et je n'avais pas quelqu'un qui pouvait me dire la vérité. Soit il a peur de me dire la vérité, soit il a peur de perdre son poste ou son influence autour de moi. Paul Kagame regrette amèrement dans un discours que nous avons vu il y a c'est à Kinyarwanda, les gens ont traduit cela pour nous. icyo mbivugira hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Ntiwabwira umuntu, ntiwamureba mu maso ngo umubwire. Nicyo mvuga, ni ikintu kiri aho gifobagana cyawe. Abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Il semble qu'il a dit que je regrette d'être rwandais. Kubaho utyo gusa uriya kuri umuto nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko ubu ni uko mumeze muri ibi biraho bitagira icyo byanga, bitagira icyo bikunze kizima, bikaba ibintu bijyana amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa. Ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi, guhera ku muto kugeza ku mukuru n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze. Vous avez vu comment le vieux parle, il regrette. C'est pas qu'on a tout ce qu'on a interprété là, c'est la vérité. Même quand, si vous n'entendez pas ce qu'il dit, mais vous sentez qu'il regrette. Vieux Paul dit, je regrette d'être l'un de vous. Je regrette d'être rwandais. Vous êtes des hypocrites. Vous ne dites jamais la vérité. Vous m'avez laissé faire certaines choses au lieu de me dire la vérité. Certains avaient peur de perdre leurs avantages, leurs intérêts. Ils me laissent continuer à faire ce que je fais parce que s'ils me disent la vérité, je peux l'enlever, il va perdre ses intérêts. Il dit un Rwandais, c'est un hypocrite. Il est malléable. C'est comme l'eau qui est emporté partout sans position. Il regrette. Kagame est arrivé à ce point. Il regrette. Donc vous comprenez que les dirigeants, les gens qui sont autour d'eux jouent un grand rôle. Si vous n'avez pas de bons conseillers, vous allez vous embourber. On va vous amener dans des choses qui vont vous coûter trop cher demain. C'est pourquoi les choix des conseillers, les choix d'amis, les choix des gens avec qui vous êtes en affaires, tout ça c'est important. Si vous avez de mauvais gens, vous êtes bien, vous êtes bon, vous risquez de devenir mauvais. C'est Kagame qui parle. C'est une vidéo de cette semaine. L'homme est déçu.
il voit tout ce qui se passe au Congo, l'échec répété. Maintenant, il se dit, ben, vous êtes là. Je ne fais pas ces choses seul. Vous êtes là. Vous ne me dites rien. Bande d'hypocrites. Le pays est presque en cessation d'existence parce que sans argent, sans moyens, le Rwanda ne va pas survivre. Ça devient difficile. L'aide a été coupée des États-Unis, de la Grande-Bretagne, beaucoup de pays. Maintenant, on ne sait pas comment ça va se passer. Kagame est arrivé au point où les gens disent, à la fin de tout, il redevient un homme. Il réfléchit comme un homme normal réfléchit. Qui encaisse lié. Qui encaisse quoi en français? C'est penser être tout puissant, penser être fort, penser faire du mal à tout le monde. Tuer les gens, affamer les gens, emprisonner les gens. À un moment donné, même Mobutu s'est rendu compte, s'était rendu compte à l'époque, c'était fini. Il était malade, il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait. L'affaire était finie, mais c'était trop tard. Le vieux Paul, lui, regrette maintenant, parce qu'il ne sait pas comment les choses vont continuer à se présenter. Je dis, mais j'ai travaillé, nous avons fait tout ça ensemble. Pourquoi vous ne m'avez jamais dit mes erreurs? Vous avez peur que je vous tue? Vous aviez peur que je puisse vous éloigner à côté de moi? Il fallait me dire quand même, même si c'était mauvais, même si je pouvais vous chasser, mais au moins, je ne pouvais pas dire que vous n'aviez pas dit. Mais aujourd'hui, je me rends compte que vous n'avez jamais dit. Vous êtes resté là, des faux militaires, des faux généraux, vous m'avez menti. Vos petites stratégies, je suis allé au Congo regarder comment les choses se passent. J'avais des choses au Congo avec Tshisekedi. Voilà, aujourd'hui, Rwanda ne parle plus au Congo. Regardez toutes les entreprises qui nous fournissaient les minéraux au Congo. Tout, nous avons perdu. Vous m'avez encouragé à faire la guerre. Regardez ce qui se passe maintenant. Le vieux souffre. Hein? Il parle avec beaucoup de regrets. Hein? icyo mbivugira hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Ntiwabwira umuntu, ntiwamureba mu maso ngo umubwire. Nicyo mvuga, ni ikintu kiri aho gifobagana cyawe. Abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Vous avez entendu, il a fait. C'est le regret. Kubaho utyo gusa uri aho Hein? Hein? uri umuto nta muntu Hein? uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo kuko ubu ni uko mumeze muri ibi biraho bitagira icyo byanga, bitagira icyo bikunze kizima, bikaba ibintu bijyana amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa. Ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi, guhera ku muto kugeza ku mukuru, n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze.
Paul Kagame fait, quand quelqu'un fait, il regrette. Quand quelqu'un fait, hein? Hein? Donc, il s'étonne. C'est l'élite rwandaise, les cadres de son régime, de son parti qui sont assis là. Je dis, mais vous êtes quel genre de personne? Vous m'avez laissé m'induire en erreur, m'enfoncer. Aujourd'hui, j'ai tout perdu au Congo. Si j'avais même mis une seule personne qui m'avait dit la vérité, je ne serais pas arrivé là. Bon, ça, lui n'a pas dit, hein. C'est moi qui dis. Il leur dit, nous sommes bons, vous tous là. Personne ne va fuir. Si c'est mourir, nous allons mourir tous ici. Personne ne sortira. Vous tous, vous voulez que moi je meure, que vous puissiez fuir, aller à l'étranger, manger votre argent. Personne. Nous tous, nous allons mourir ici. L'argent là que vous avez volé, vous avez amassé partout, ça doit rentrer ici. Les gens tremblent comme ça, après ce discours-là. Est-ce que Chimbouboui mene. Et Chimbouboui. Le vieux est déçu, complètement déçu. Dans la tradition, on nous dit qu'il a dit, je regrette d'être l'un de vous. Des hypocrites comme ça. Dégagez. J'en sont sortis la queue entre les pattes. Les ministres, les généraux, tout le monde est sorti comme ça. Hey, regardez là-bas. Allez, partez. Bah, détail en anglais, je ne peux pas lire. Ce que je vous dis en français, là, c'est un peu le résumé de ce que j'avais lu en anglais. Mais vous avez la télévision, j'ai mis ça, donc vous pouvez voir aussi ces détails-là. Il regrette que ses frères l'aient induit en erreur. Avec Dieu, nous vaincrons. Bitumba Est, et Pessi Paul trouble le Wazalin.